Le cours d'aujourd'hui, c'est infection à pneumocoque. Donc, le plan de cours, l'introduction, épidémiologie, physiopathologie, clinique, diagnostic, traitement et prévention. On commence rapidement par l'introduction. Donc, c'est une Streptococcus pneumoniae. Donc, c'est un germe commensal des voies aériennes, responsable soit des infections invasives, soit infections non invasives. Invasives telles que les méningites, les pneumonies, les bactérémies, et infections non invasives telles que les otites, les sinusites et les bronchites. Donc, c'est une bactérie la plus fréquente des pneumonies aiguës communautaires et c'est la première étiologie des méningites purulentes chez les adultes. Donc, la mortalité en fonction de l'âge, les pathologies, les terrains, donc environ de 60% de mortalité en cas de bactérémie, 20% en cas de méningite, 30% en cas de pneumonie et 50% en cas de aspinisme. Et depuis quelques années, il y a une diminution des souches de pneumocoques sensibles à la pénicilline, ce qu'on appelle PSDP. Et donc, et malgré l'existence de souches PSDP, les bêta-lactamines restent le traitement de choix des infections à pneumocoques. On a deux vaccins qui sont disponibles, le vaccin polyzydique 23 valents et le vaccin conjugué 13 valents, et qui a l'intérêt d'être efficace. Cette dernière, elle est efficace chez les enfants moins de 2 ans et induit une réponse mémoire et aussi réduit le portage. Donc, en Algérie, le vaccin anti-pneumocoque recommandé à 2 mois, 4 mois et 12 mois. On passe l'épidémiologie. L'agent causal Streptococcus pneumoniae ou bien ce qu'on appelle pneumocoque, c'est un coque gram positif encapsulé en diplocoque, en chaînette, commensale des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire colonisation de l'oropharynx. Elle possède une capsule qui est de type polyzydique, permet de classer pneumocoque en 91 sérotypes et certains sont la base de la vaccination. Pour le réservoir, donc Streptocoque pneumoniae commensale des voies respiratoires supérieures, colonise la rhinopharynx avec une variation saisonnière avec pic hivernal. Puis la transmission par gouttelette interhumaine non épidémique. Donc, elle ne provoque pas des épidémies telles que, comme le cas de méningocoque. Des facteurs d'acquisition de PSDP sont l'âge jeune, surtout en collectivité, prise de bêta-lactamine dans les mois précédents, antécédents de otite ou bien pneumopathie ou bien BPCE, hospitalisation récente, VIH et immunodépression. Et la facteur de prédisposition des infections à pneumocoque, premièrement, un déficit immunitaire mais immoral, c'est-à-dire soit congénital, soit acquise dans le cas de gamma-globulinémie, myélome, hémopathie, infection par l'HIV et déficit en complément. Deuxièmement, les neutropénies primaires et secondaires et aussi les déficits en clairance des pneumocoques, c'est-à-dire l'hyposplénémie, asplénique anatomique ou bien fonctionnelle, splénoctomésie, drépanocytose. Donc, dans ce cas, il faut n'oublier pas que la rate joue un rôle fondamental dans la clairance des bactéries circulant encapsulées. Toutes les bactéries encapsulées, la rate il fait une opsonalisation, une phagocytose. Il produit l'IgM et donc il fait opsonalisation de ces bactéries. Et lorsqu'il y a un problème au niveau du rate, soit splénoctomisé ou bien aspléné, on aura des infections invasives de ces germes. Autres facteurs de l'acquisition de pneumocoques sont le terrain particulier tel que l'insuffisance rénale chronique, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, syndrome néphrotique, diabète, cirrhose, alcool, corticothérapie. Aussi les âges extrêmes de vie, soit inférieurs à 2 ans, soit supérieurs à 65 ans. Les promiscuités, les hôpitaux et les champs militaires, les infections virales telles que la grippe et le lait de ces infections. N'oubliez pas aussi de parler dans le chapitre d'épidémiologie, la résistance aux bêta-lactamines.
parce qu'on a une diminution de la sensibilité due à altération de protéines de liaison à la pénicilline PLP. Donc, on aura soit Streptococcus pneumoniae sensible, c'est-à-dire CMA à la MOX inférieure à 0,5, ou bien intermédiaire, c'est-à-dire entre 0,5 et 2, ou bien résistance supérieure à 2. Donc, on parle PSDP lorsque CMA à MOX supérieur à 0,5. On passe aux physiopathologies. Donc, la physiopathologie, le pouvoir pathogène lié à la capacité d'adhérence, c'est-à-dire au niveau des récepteurs du tissu épithélial, et la capacité d'évasion aussi, c'est-à-dire à la phagocytose, et ces deux capacités liées à la physiochimique de la capsule. Donc, grâce à la capsule, on a capacité d'addition et capacité d'évasion. Autre facteur que la capsule sont les pneumolysines qui est cytotoxique vis-à-vis la phagocytose et les cellules épithéliales. Et les pro-inflammatoires entraînent une activation de compléments et active aussi les cytokines inflammatoires, interleukine 1, interleukine 6 et TNF-alpha, et faisant intervenir une réaction inflammatoire. Et aussi le mécanisme de défense. Donc, on a des anticorps anticapsulaires. Constitue également une réponse de colonisation, et la radio a un rôle essentiel car c'est le principal organe permettre de clairance des pneumocoques non opsonialisés dans la circulation sanguine. Donc, on passe directement à la clinique. On a plusieurs infections, mais je vais parler surtout sur les infections respiratoires et neuroménagères et un peu sur la bactériémie. Donc, on commence par les infections des voies respiratoires. Le PFLA, c'est la forme la plus fréquente, caractérisée par un début brutal, une pointe douloureuse thoracique, focale, un coup de poignard, une toux sèche initiale, puis une expectoration purulente rouillée, très caractéristique l'expectoration rouillée d'un pneumocoque. On aura aussi des frissons, fièvre et malaise. Un syndrome de condensation alvéolaire. À la radio, on trouve une opacité homogène avec un bronchogramme aérien, d'un lobe ou bien d'un segment à limite nette, non rétractile. À la fin, on trouve une hyperleucocytose à PNA, CRP élevé, hémoculture positive dans 25% des cas. À l'ECBC, on trouve une diplocogramme positive, culture positive. On recherche aussi antigène urinaire à pneumocoque. On a autres infections respiratoires telles que bronchopneumonie, otite, mastite, mastoïdite, sinusite et exacerbation BBCE. Et pour la neuroméningie, donc Streptococcus pneumoniae est la première étiologie de méningite purulente chez l'adulte. Donc par mécanisme soit bactériémie, soit extension par contiguïté d'une otite ou bien sinusite. Donc il faut un terrain particulier. Ce facteur de risque et les portes d'entrée, premièrement l'immunodépression, l'alcoolisme, asplénisme, VIH, hypogammaglobulinémie, absence de vaccination, hémorragie ostéoméningée, c'est-à-dire trauma crânien, chirurgie à la base du crâne, rhinorrhée claire chronique et infection orale ou pulmonaire. Donc c'est ça. Donc un terrain particulier, c'est-à-dire l'immunodépression, un port d'entrée, soit une brèche ostéoméningée, soit infection orale ou pulmonaire. La clinique, le début brutal, infection récente au cours des voies aériennes, c'est-à-dire il y a une notion d'infection otite, sinusite, pneumonie, syndrome méningé généralement associé à un syndrome encéphalétique, purpura, possible mais rare, généralement associé à des signes de focalisation, coma, convulsion. Le risque dans les méningoencéphalite à pneumocoque, c'est la récidive, donc d'où l'intérêt de la vaccination. Donc pour le PL, on trouve une méningite purulente, hypoglycórachie, hyperprotéinorachie, hypoglycórachie, l'examen direct positif dans 90% des cas, les hémocultures positives dans 70% des cas. D'autres formes sont les bactériémies, souvent secondaires d'un foyer pulmonaire volontairement compliqué de localisation métastasique multiple, notamment au niveau du surrèse, les méningites, les articulations péritoines et les péricardes. On trouve parfois une purpura fulminante et possible principalement chez les splénoctomies et les immunodéprimés.
Elle se compliquait et parfois en chute. Le diagnostic basé sur des arguments d'orientation tels que l'antigène soluble, on recherche dans le sang, les urines, les LCR. Et les examens de confirmation, c'est la mise en évidence de pneumocoques dans l'hémoculture, dans le LCR, dans le liquide pleural, dans les otites, sinusites, expectoration et le PCR. Et surtout, n'oubliez pas de faire un CMA pour voir la résistance ou bien le PSDP. Le traitement de choix en fonction du foyer de l'infection, facteur de risque de PSDP et la présence de comorbidité. Si on a CMI inférieur de Amox inférieur à 0,1, le traitement de premier choix c'est l'amoxicilline, le deuxième choix c'est Ceftaxime 200 ou bien ceftriaxone 75. Si CMI supérieur à 0,1, le traitement de choix c'est Ceftaxime 300 ou bien ceftriaxone 100. Si allergie, la Vancomycin 60 mg par kg, la Refa 20 mg par kg par jour, plus la Refa, plus ou moins la phosphomycine, 200, toujours Refa, phosphomycine, toujours en association. On peut aussi donner la levofloxacine, c'est le quinolone antipneumocoque. Et on peut aussi donner la pristinamycine, la prévention basée sur la vaccination polyzydique 23 valent ou bien conjuguée 13 valent. Pour le polyzydique 23 valent, constitué de 23 sérotypes. Les anticorps détectables durent 5 ans chez les adultes, 3 ans chez les sujets aspléniques. Le problème n'induit pas une immunité muqueuse et ne modifie pas donc le portage. Ne peut pas utiliser chez les enfants moins de 2 ans parce que ici le système immunitaire n'est pas capable de répondre aux antigènes polyzydiques. Donc, le vaccin est fait en sous-cutané bien en IM, conservé en 2 à 3 degrés. Recommandé chez les adultes et les enfants plus de 5 ans, non immunodéprimés. Recommandé surtout pour les personnes à risque telles que qui présentent une insuffisance respiratoire chronique, BBCE, emphysème, insuffisance cardiaque, asthme, insuffisance rénale, diabète non équilibré et hémopathie. Pour la vaccination conjuguée 13 valent, constitue 13 valents, elle est substituée la vaccin de 7 valents. Elle est recommandée elle est immunogène dès le deuxième mois de vie. Donc, elle est active sur le portage, donc elle induit une immunité muqueuse et induit aussi une réponse mémoire. Elle est aussi recommandée pour les enfants moins de 2 ans. Donc, elle réduit le portage et réduit la survenue de les infections rares à pneumocoque chez les enfants. Et merci.